Alors bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo de présentation du métier d'animatrice. Donc voilà, je suis ravie de faire cette première présentation. Alors déjà, donc je vais vous présenter le métier d'animatrice de loisirs créatifs chez CTC Craft. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant, moi je m'appelle Alice Roux, donc je suis team manager chez TC Craft depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je travaille avec ma passion et ça fait 14 ans même que je suis animatrice, donc que je connais bien du coup l'activité. Et c'est vrai que j'adore cette activité, j'adore ce métier, c'est vraiment une passion pour moi et ça je tiens à la faire partager encore et toujours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien, je vous fais cette présentation. Alors CTC Craft, si vous ne connaissez pas, c'est une société belge qui existe depuis 15 ans. On a fêté les 15 ans l'an dernier, qui est spécialisée donc dans le loisir créatif. CTC Craft a développé deux marques, ASA, Scrapbooking, Easy, Carterie Déco. Alors, moi je suis donc team manager, donc ça veut dire que je suis responsable d'équipe et je suis responsable sur le quart sud-est de la France. Voilà, c'est assez vaste, ça va du sud de la Bourgogne à la Franche-Comté, je descends après en Auvergne, en Rhône-Alpes et en PACA. Voilà, donc c'est vrai que si vous êtes sur ces régions-là, et si demain vous devenez animatrice ou vous venez sur l'un de nos grands événements, eh bien on va se voir, on va se croiser. Voilà. Alors, en fait je gère même 152 animatrices dans cette région et c'est vrai que je serais ravie d'en accueillir encore plus. Voilà, il y a de la place. Alors, chez CTC Craft, je vous ai dit, donc on est animatrice de loisirs créatifs. Alors le loisir créatif, c'est très vaste, il y a plein de choses dedans. Alors nous, on a 3 spécialités, donc je voulais déjà vous les expliquer. Donc la première, c'est le scrapbooking. Alors le scrapbooking, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en scène des photos. L'idée, c'est de mettre en valeur ces photos, d'avoir des albums personnalisés, qui soient jolis, qui soient sympas, qu'on ait plaisir à regarder, à montrer. Et c'est vraiment ce partage des souvenirs qui est très chouette. Donc là, voilà, vous avez un de mes albums à moi, comme ça vous voyez un petit peu ma petite famille en même temps. Donc voilà, agencement des photos, on travaille avec un outil qui s'appelle le gabarit. Donc c'est un outil vraiment d'aide pour mettre en scène les photos qui est très chouette. Et après on peut aller très loin, on a plein d'outils de décoration. Et on peut aller très loin dans les techniques parce qu'on va s'amuser à avoir des albums avec des pages qui se déplient. Qui se déplient dans tous les sens, des fenêtres pour laisser apparaître des photos derrière. Voilà, album de vacances. Voilà, on peut vraiment faire des quadruples pages. Donc c'est vrai qu'on est vraiment spécialisé dans notre domaine. C'est du scrapbooking européen. Donc, en fait, ASA est à l'initiative à créer ce style de scrapbooking, un style sobre, chic, qu'on espère chic aussi. Et voilà, c'est vraiment nous qui avons créé ce style de scrap. Voilà. Alors après, là je vous montre un grand album, ça peut aussi être sur un mini-album, sur un... on a aussi d'autres pages qui sont sympas. Ça peut être sur des mini-albums qu'on va pouvoir offrir, ça peut être aussi encadrer une page, hein. On prend une page, on la met dans un cadre en bois, et c'est très chouette pour la déco. Voilà. Alors après, ça c'était le scrapbooking, donc avec la marque ASA. Et puis on a aussi la carterie déco, donc qui est représentée par la marque Easy by ASA. Alors en carterie, il y a plein de choses possibles aussi, plein de couleurs possibles. Voici quelques modèles. Voilà, donc la carterie, c'est le fait de faire des petites cartes pour envoyer des messages à des personnes. Donc message d'invitation, petit message, là on est sur un des derniers thèmes dinosaures. Voilà, tout est possible, tous les coloris sont possibles. C'est vraiment un univers très vaste, la carterie, qui est très, très chouette. Petite carte de vacances, etc. La déco, c'est aussi un univers assez vaste. Nous aurons, nous, 2 spécialités dedans. Des supports de home déco, des choses que vous allez pouvoir, comme un petit nichoir. Ici, c'était une petite déco de Noël. On avait fait les guirlandes lumineuses, des choses comme ça.
Et puis on a tout ce qui est décoration d'événements, préparation d'événements, la déco de table. Donc là, c'est des petites choses que j'avais faites pour mon mariage l'été dernier, donc tout plein de petits pots décorés avec les rubans, les boutons, etc. Des petites lanternes pour faire des bougeoirs, la petite boîte avec les petits chamallows en cadeau dedans, voilà. Bon, alors pour être animatrice, il faut aimer le rose. Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est moi qui aime beaucoup le rose, ça, mes animatrices le savent, voilà. Voilà quelques exemples, donc la déco. La déco. Alors là, je vous montre un petit panel, alors ça peut être vachement plus vaste que ça. Voilà, donc là, je vous invite à aller sur YouTube. Donc on a une chaîne TV qui s'appelle Azaworld TV. Vous avez des vidéos toutes les semaines, tous les lundis matins, on en publie une. Donc ça vous permet vraiment de voir plein de choses. On a une galerie de réalisation sur azaworld.com, notre site internet d'Aza, easyworld.eu, donc pour la carterie déco, pareil, une galerie de visuels. Et puis on a Facebook, bien sûr, où vous pouvez vous abonner. Voilà, donc ça, allez voir, parce que vraiment, il y a plein de choses. On a en fait un catalogue produit avec plus de 1000 produits, donc vraiment, le champ des possibilités est très vaste. On a des nouveautés produits tous les mois, donc en fait, on ne s'ennuie pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup d'animatrices dans notre réseau qui fêtent leurs 10 ans, leurs 15 ans d'ancienneté, parce qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, et qu'on est vraiment passionné, accro, et voilà, c'est très chouette. Alors, donc là, c'est ce qu'on faisait. Alors après, le métier, puisque je suis là vraiment pour parler de ça. Donc le métier de l'animatrice, c'est d'animer des ateliers. Donc ce sont des ateliers qui durent 1h30, durant lesquels on va faire une création à un groupe de personnes. Ce groupe de personnes va se réunir chez une hôtesse. Donc une hôtesse, c'est une personne qui invite d'autres copines, des amis, la famille, voilà, qui elle veut, et on se déplace pour animer cet atelier. Donc ça a ce côté très chouette d'être chez les personnes et voilà, d'être dans leur environnement, de faire leur connaissance de manière conviviale. Voilà, après je vous détaillerai un petit peu plus les ateliers. Après, l'animatrice va pouvoir évoluer. Donc on évolue de deux manières possibles. On peut animer des cours techniques. Donc pour ça, il faut suivre une formation, valider un niveau et devenir animatrice experte. Le cours, ça dure 3 heures. 3 heures, c'est payant. Et l'animatrice va préparer et animer une leçon. Elle a préparé 10 réalisations qu'elle va présenter aux personnes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le fond des choses, dans le fond de la technique. On a notamment 2 cours qui sont toujours très prisés, sur la craie, sur l'encre. Et bien voilà, on va aller dans le fond des choses, faire des démonstrations, montrer les créas. Et ça, c'est vraiment une spécificité de chez nous, d'Aza, d'Easy, parce que voilà, on a ce profil spécialiste d'aller dans le fond des choses. Et ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc ces cours, c'est une première évolution. Ensuite, vous pouvez évoluer en devenant responsable d'équipe. Vous êtes team leader. Donc team leader, vous animez une équipe d'au moins 6 animatrices. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie qui me tient aussi, qui m'a tout de suite plu. C'est pour ça que je suis devenue manager. C'est ce côté... faire partager son activité, faire partager sa passion à d'autres personnes qui vont elles-mêmes donc animer des ateliers, et puis aussi les conseiller, leur donner des petits trucs parce qu'on a du vécu et faire que ces petits trucs, ça leur soit utile. Et ça, c'est aussi très gratifiant. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité pour évoluer en étant animatrice CTC. Voilà donc pour le métier. Alors après le parcours, comment on démarre? Alors au début, vous allez démarrer en animant des ateliers découvertes. Donc vous allez suivre une formation pour ça. Donc ce qui est à retenir, c'est que finalement vous pouvez aussi vous lancer avec très peu de connaissances parce que vous allez être formé, parce que vous commencez des ateliers très simples. Il faut bien dire que les premières personnes que vous allez avoir en face de vous sont des débutantes qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Alors il y a la version ASA de cet atelier découverte. Voici quelques modèles de choses que vous allez pouvoir faire en atelier découverte. Donc ce sont des petites pages 25-25, assez simples. Voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer au début qu'avec peu d'outils, peu de matériel, on arrive à faire des trucs très sympas et très rapidement.
Donc un petit atelier comme ça, on va déjà faire découvrir l'utilisation des gabarits, du cutter, c'est quand même deux outils vraiment indispensables. Et puis les premiers outils de déco, les papiers et notamment les scénettes imprimées. Voilà. Alors ça, ce sont les premières choses qu'on va proposer. Après, il y a d'autres idées possibles que vous verrez lors des formations. Une petite photo à suspendre, un petit album. Ça, c'était une idée de Sabrina qui nous l'avait fait. Voilà. Et en fait, c'est avec votre hôtesse que vous allez choisir le modèle. Donc en fonction de ses affinités, ce qu'elle a envie de voir, ce qu'elle pense qui pourrait plaire à ses amis. Voilà, vous allez lui laisser le choix et c'est vraiment un privilège qu'elle a et qui est très chouette. Donc ça, c'est la version hasard. Vous avez la version chez Easy, ça peut être donc une carte que vous allez faire qui va permettre de découvrir déjà l'utilisation des plis, comment faire un beau pli, comment faire une belle découpe, les tampons, les rubans, donc avec les outils spécifiques, quelques autres modèles. On va aussi pouvoir faire découvrir les encres Ink, d'autres... On commence souvent avec la petite carte d'anniversaire qui est assez universelle, mais là encore vous allez pouvoir proposer plein d'autres choses. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une petite boîte. Voilà, une petite boîte pour mettre des petits bonbons. Voilà, donc là on va aussi faire découvrir la planche à plier, donc qui nous sert à faire les boîtes, les enveloppes, les choses comme ça. Donc ça c'est la version Easy. Donc de l'atelier découverte, et à l'issue de cet atelier découverte, donc il y a une partie des personnes donc, qui vont vouloir continuer et elles vont faire des ateliers projets. Alors atelier projet, tout est possible, c'est ça qui est chouette. Alors chez Asa, on va souvent continuer avec un album, une page plus grande, 30-30. La différence avec l'atelier découverte, c'est que la personne va acheter du matériel pour faire cet atelier projet. Donc chez Asa, on commence souvent avec un kit Asa Scrap. Voilà, ça c'est le dernier. Un kit Asa Scrap dans lequel on va trouver gabarits, pages, modèles. Et la personne donc, qui achète ce kit va pouvoir faire son premier atelier projet avec. L'idée, c'est vraiment que les personnes achètent un matériel, mais on est là pour les aider. Elles vont savoir s'en servir. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça reste dans les placards. Après, on a tout ce qui est kit express aussi, sur lesquels on démarre bien au niveau atelier projet. Kit express, c'est une pochette avec un tutoriel, avec plein de papiers, des rubans, des choses comme ça, qui nous permettent de faire, alors là c'est une version Easy, qui nous permettent de faire plusieurs cartes de manière guidée. Donc, voilà, donc ça c'est les kits express. Il y a des kits express donc chez Asa aussi pour faire des mini-albums. Voilà, ça c'était un kit exclusif sur les salons, qu'on proposait sur les salons. Voilà. Donc ça, il y a plein de versions possibles. Après, il y a tous les ateliers projets que vous allez aussi pouvoir monter vous-même. Donc c'est vous qui allez définir ce que vous allez faire, la liste de matériel nécessaire. Donc par exemple, sur ces petits carnets, voilà, j'adore ces petits carnets à faire, c'est vraiment très sympa. Voilà, encore une fois, je vous montre quelques modèles, mais alors il y a plein de choses à faire et vraiment c'est très vaste. Alors, voilà, et puis après il y a le système donc, des cours qui va nécessiter une formation, une troisième formation. Alors, sur le statut, vous vous posez peut-être la question, comment on démarre aussi sur le côté légal, hein. Donc on a un statut de vendeur à domicile indépendant. C'est le statut qu'on propose et je vous assure c'est un statut très bien, très simple. C'est un peu un statut hybride entre le salarié et le vrai indépendant. Donc l'enregistrement c'est nous qui le faisons pour vous. Donc on ne peut pas faire plus simple, il n'y a pas de frais d'enregistrement. Vous arrêtez quand vous voulez. Vous n'avez pas de limite géographique. Si vous avez de la famille qui habite à l'autre bout de la France, vous pouvez aller faire un atelier avec eux. Voilà, après, il existe quelques cas de figure particuliers qui sont liés peut-être à une autre activité professionnelle que vous avez. Donc là après, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les noter là en petit message. Je prendrai le temps après de vous répondre. Et puis surtout, on est affilié à un groupe comptable et fiscaliste qui s'appelle le groupe Fisca.
Et on a une hotline gratuite où en fait je peux vous renvoyer et là vous posez toutes vos questions sur le statut, si vous avez besoin d'être rassuré, il y a tout, voilà. Après vous avez aussi le site de la Fédération de la vente directe, fvd.fr ou .com, je ne sais plus, j'ai un trou là, qui va vous apporter déjà pas mal de réponses. Voilà, donc voilà pour brièvement sur ce statut. Après, si vous êtes déjà auto-entrepreneur, vous avez déjà un statut d'indépendant, l'activité va plutôt se greffer dans l'activité que vous avez déjà. Voilà. Alors, sur le démarrage maintenant. Donc, si après vous avez vraiment envie de vous lancer, donc vous allez vous inscrire à une formation démarrage. Donc, ça va avoir lieu avec moi ou dans mon équipe. Ça peut être avec l'une de mes team leaders agréées sur les formations au démarrage. Donc c'est le cas surtout sur l'Auvergne, sur Nice et voilà aussi d'autres, voilà, sans vous faire toute la liste. Voilà, donc à la formation de démarrage, ça dure une journée. La formation est gratuite, donc après vous avez simplement à vous déplacer sur le lieu de la formation. À cette formation, eh bien, vous allez repartir avec un... déjà, je vais vous former sur l'atelier découverte, comment l'animer, on va vous expliquer comment démarrer votre activité, comment les techniques de base. Voilà, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. On a un site internet qui est dédié aux animatrices, qu'on appelle l'ASAPro, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous remettre le carnet de route. Donc le carnet de route, c'est un document qui permet de récapituler tout ce que vous devez faire au démarrage, comment faire pour ne rien oublier. Et voilà, franchement, vous allez être guidé pour ça. Ça, c'est le carnet de route. Et puis, vous allez repartir avec votre kit de démarrage. Donc, le kit de démarrage, c'est un kit de matériel, parce qu'il en faut bien pour démarrer, qui vaut 504 €. Ça pèse plus de 15 kg, donc c'est vraiment un joli carton. On a vraiment l'impression de repartir avec un paquet cadeau, c'est toujours assez chouette. Et voilà, donc dans ce kit, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer vos ateliers découvertes, vos premiers ateliers projets. Et vous avez les choses en plusieurs quantités pour vraiment animer l'atelier avec plusieurs personnes. Alors, il existe 3 kits différents. En plus, vous avez le choix, vous pouvez définir une orientation de départ. Vous pouvez être soit ASA, soit easy, soit un mixte. Voilà, donc ça c'est... Et puis, c'est pas parce que vous commencez avec un kit ASA que vous pouvez pas, après, dans le futur, proposer des ateliers easy. Voilà, c'est juste une orientation de départ. Voilà, donc ça c'est la journée de démarrage. C'est là que vous allez me remettre votre agrément de distribution, c'est-à-dire le contrat. Et je vous l'envoie toujours avant la formation, hein. Tout est transparent, vous voyez tout avant, le plan de rémunération, comment ça fonctionne. Et voilà, donc je récupère vos agréments et puis c'est parti, après vous allez démarrer votre activité. Alors, l'activité, donc là, vous allez démarrer avec des premiers ateliers découverts, donc chez des hôtesses. Voilà. Lors de votre premier atelier, une animatrice, qu'on appelle l'animatrice coach, sera là avec vous. Elle sera là pour vous écouter, vous dépanner si voilà, vous sentez... S'il y a une question qui vous êtes un petit peu perdu, elle sera là et c'est vraiment pour vous rassurer, c'est pour débriefer après, pour que vous vous sentiez bien. Vraiment... Voilà, pour que vous progressiez. Voilà, ça va être vos premiers ateliers. Après, on va se revoir pour le module 2 de formation sur lequel je vais vous lancer sur les ateliers projets. Donc à ce module 2, on va aussi faire le point sur les 2 premiers mois d'activité. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour vous aider à progresser. On fonctionne vraiment par étapes pour que voilà, on fasse les choses dans l'ordre et que vous puissiez vraiment aller à votre rythme aussi. Donc le module 2 de formation, à l'issue duquel vous allez pouvoir faire donc plein d'ateliers projets. Et puis après ce module 2, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la formation continue, voilà, qui est d'ailleurs ouverte pendant les 2 premiers mois, bien sûr, dès le début. Donc au niveau de la formation continue, on est aussi, vous allez être vraiment aussi bien entouré. Vous avez déjà les formations mensuelles, donc avec votre team leader, les TL. Chaque mois, elle propose une formation. Elle n'est pas obligatoire cette formation, mais elle vous permet d'être avec votre équipe.
d'être avec votre équipe, d'échanger, de voir les nouveautés. Donc nous, animatrices, on voit les nouveautés qui vont sortir 2 mois à l'avance lors de ces formations. On a un atelier projet dans notre équipe, tous les mois, vous faites un atelier projet. Et puis voilà, c'est vraiment ce côté partage qu'on aime, d'être ensemble, et ça, c'est vraiment, encore une fois, notre force, le côté équipe. On a aussi la petite recette tous les mois aussi en formation dans notre équipe, petite recette de scrap, voilà, pour vraiment apprendre à manipuler les produits. Donc voilà, petit à petit, vous allez vraiment être une as du scrap, carterie déco. Voilà, après vous avez la formation sur l'ASAPRO, donc sur notre site internet. Ça, c'est à voir depuis chez vous, quand vous voulez. Donc la société nous met des vidéos en ligne régulièrement, des tutoriels. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est à regarder régulièrement. Et puis après, il y a des grands événements, donc on en a 2. On a l'ACA, c'est le congrès annuel, donc ça, je vous renvoie aussi sur YouTube où vous avez 10 vidéos. Le dernier ACA était à Barcelone. Et puis Anima, donc ça c'est en région, donc moi je le propose toujours début septembre pour relancer l'année. Voilà, donc c'est 2 jours de formation en équipe. Voilà, c'est un moment très attendu, en tout cas pour moi. Voilà, c'est vraiment un moment très chouette avec mon équipe. Voilà, alors je voulais quand même vous montrer le kit de démarrage puisque je l'ai sur la table. Hop, donc je bouge la caméra. On va peut-être faire un petit... Hop, je la repose. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc dans ce kit de démarrage, donc celui que j'ai avec moi ici, c'est le kit de démarrage mixte. Donc c'est pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez les cutters, vous en avez 3. Vous avez les cutters bistouri avec les tapis de coupe derrière. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour les ateliers découvertes ASA. Atelier projet ASA avec un kit ASA scrap. Abonnement magazine, en fait vous avez un exemplaire du magazine pour pouvoir le promouvoir. Vous avez tout ce qui est colle, perfo, j'espère que ça bouge pas trop, les rubans, encreurs, feutre à alcool, ciseaux, encre, papier. Chez Easy on a 7 lots de papier, donc il y a quand même 70 feuilles de papier ici. Donc il y a vraiment de quoi faire et démarrer, la planche à plier, les petits pinceaux, mousse 3D, voilà, c'est vraiment très complet. Vous avez aussi tout ce qui est outils de communication avec des catalogues bien sûr, vous en avez vraiment toute une pile et là il manque encore les catalogues 2017, des invitations à donner à vos hôtesses. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très complet. Voilà, donc j'essaye de vous faire une petite vue du kit. Voilà, et je reviens là. Hop, je me remets. Hop, voilà, j'espère que ça n'a pas bugué. Voilà, donc ça, je pense que je vous ai fait un petit aperçu. Alors, ce kit de démarrage que je viens vous montrer, donc je vous dis, c'était le mix. Hein, c'est quand on veut démarrer ASA Easy, les deux ensemble, pour avoir un panel de public plus large. Alors ce kit de démarrage, je vous l'ai dit, je vous le remets à la formation en démarrage. Alors je vais vous le remettre, mais vous me remettrez en échange quand même un chèque de caution qui n'est pas encaissé. En échange, voilà. Que ce chèque de caution, vous allez pouvoir le récupérer en réalisant un challenge de démarrage. Donc vous avez 600 € de chiffre d'affaires à faire en 2 mois. Ça se fait très bien, hein, n'ayez pas peur. J'aime bien le traduire, pardon. En atelier, il faut faire 4 ateliers découvertes pour le réaliser, ce challenge. Voilà, quand on a 4 ateliers dans les 2 premiers mois, il n'y a pas de souci, on y arrive. Et vous avez vraiment ces 504 € de matériel en cadeau, quoi, quand vous réussissez ce challenge. Donc c'est vraiment très chouette. On a une action en plus sur cet été. Donc il reste, si vous formez au mois de juillet, donc c'est maintenant, et vous avez 1 mois de plus pour réussir ce challenge. Voilà, donc prochaine formation au démarrage, le 21 juillet avec moi. Voilà, toutes celles que ça peut intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire, il me reste de place.
Voilà, et puis donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore découvert en vrai nos ateliers, notre fonction de travailler, notre manière de travailler, eh bien je vous encourage à prendre contact avec une animatrice qui va vous faire un atelier, qui va vous faire manipuler les produits, qui va répondre à vos questions. C'est important que vous sachiez vraiment voilà, si ça vous plaît. Voilà, il faut que... si vous êtes plus branché par le scrap, forcément il faut bien aimer les photos, il faut avoir plaisir à les regarder, à les travailler. Si vous êtes plus branché sur la carterie déco, il faut avoir plaisir bien sûr à envoyer des cartes, à en recevoir, à faire plaisir aux gens. Et puis après, pour être animatrice, il faut avoir envie de partager. Il faut avoir envie de faire découvrir cette passion, de la faire avec d'autres personnes. Et encore une fois, c'est vrai que c'est très chouette ce côté relationnel lors des ateliers. Vous allez nouer des connaissances avec vos clientes que vous allez revoir régulièrement. Et vraiment, il y a une relation chouette qui peut s'installer. Certaines personnes nous suivent lors des ateliers depuis des années et des années. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Écoutez, je crois que après si vous avez vraiment si vous avez des questions, je vais regarder un petit peu s'il y en avait. Hop, voilà. Si je peux répondre en direct. Non, j'ai plein de petits messages de bonjour, des messages sympathiques. Mais visiblement, il n'y a pas de questions. Voilà, après vous pouvez revenir plus tard, en tout cas si vous avez des questions sur les petits messages et je répondrai. Si vous voulez m'écrire en message privé aussi, n'hésitez pas. Après, je peux aussi vous appeler pour plus de détails. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation du métier et qui j'espère vous aura donné un petit peu envie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir!